vous allez bien. J'ai l'immense joie de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de four d'un biscuit, donc d'une première cuisson. On va tout sortir, on va tout émailler, on va tout renfourner et j'ai même l'honneur de vous annoncer qu'en fin de vidéo, nous allons ouvrir le four une seconde fois pour que vous puissiez voir les merveilles sur lesquelles on aura travaillé ensemble tout au long de cette vidéo, histoire que vous puissiez voir un petit peu tout le process en entier. Et je sais que les ouvertures de four, c'est toujours quelque chose de super palpitant, que j'adore partager avec vous et que j'imagine vous aimez regarder. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez. J'en fais pas mal en ce moment sur les réseaux, notamment sur Insta, j'ai fait 2 réels et il y en a d'autres qui arrivent sur les défournements parce que j'en fais beaucoup en ce moment. C'est vrai que je prépare tout mon stock pour Noël et donc forcément que il y a beaucoup de pièces qui sortent des fours et donc c'est l'occasion de vous prendre avec moi pour que vous puissiez vivre en temps réel tout ça avec moi. Bref, je vais vous poser parce que du taf il y en a, on va décharger tout ça et on va passer à l'émaillage. Bon, c'est parti, on décharge tout le four ensemble. Je vais poser ce qu'il y a dedans sur la table histoire que je puisse avoir une vue globale sur tout ce que j'ai à émailler. Je pense que je vais faire des répartitions sur ce que j'émaille aujourd'hui, ce que je renvoie dans le four directement et ce que je mets de côté et qui va attendre la prochaine cuisson, qui sera littéralement dans 2 jours, hein, donc là j'enchaîne. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de pièces à l'intérieur. Je pourrais vous dire en vrai combien est-ce que j'en ai mis puisque on va tout décharger ensemble. Il est assez plein, au moins ça peut vous donner un petit peu une idée de combien est-ce que je peux mettre de pièces dans un four de première cuisson, sachant que mon four est un 100 litres. Je vais vous montrer à quel point il est plein parce que je vous assure que je pouvais pas mettre une pièce de plus. Ah oui, j'ai aussi fait un truc hyper risqué pour ce four. Je sais pas si je vous en parle parce que honnêtement je vous le recommande pas. Ne faites pas comme moi. Mais après j'aime bien risquer des choses. Enfin, risquer, attention hein, je pense que la poterie est assez à risque pour ne pas en faire plus que prévu. Voilà, j'aime bien tenter des choses et des fois en fait on n'a pas trop le choix. Là en l'occurrence, comme le timing est serré par rapport à mes marchés, j'ai forcément dû lancer des choses qui étaient à risque. Je vais vous en toucher 2 mots le temps que je décharge tout ça parce que je pense que c'est important aussi d'être transparente avec vous sur les choses que je fais, que je tente et que je teste, même si c'est pas vraiment approuvé, pas vraiment recommandé. Attention, je ne vous le conseille pas. Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des tasses qui n'étaient pas du tout sèches, genre vraiment pas du tout sèches dans le four. Et en plus, c'était des tasses hyper risquées puisque c'était celle-là. Voilà. Ce sont des tasses hyper délicates et pourtant, je les ai envoyées en cuisson pas sèches. En fait, ce que j'ai fait, c'est que la veille, eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait obligatoirement que je les mette dans ce four. Puisque sinon, je n'avais pas le temps de les mettre avant mon départ et j'avais vraiment envie de les emmener avec moi sur le marché. Notamment, voilà, les petits nœuds. Et en fait, je les ai mis à la fenêtre toute la nuit. Ne me jugez pas, attention, je vous vois venir, ne me jugez pas. Je les ai mises à la fenêtre toute la nuit pour qu'elles prennent l'air, pour qu'elles sèchent. J'ai eu quelques craques, pour être honnête, que j'ai rabiboché le lendemain au vinaigre. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix, on y va. Évidemment, je suis arrivée le lendemain matin, c'est pas une nuit qui a sauvé. Et les mugs étaient toujours humides. Donc je les ai mis dans le four pendant quelques heures à 70 degrés. Et ensuite, j'ai lancé mon biscuit. Le seul truc, c'est que j'ai fait une cuisson lente. Et entre les 70 degrés pendant quelques heures et la cuisson lente, eh bien, il faut croire que ça les a réussi puisqu'ils n'ont pas explosé. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai pris en photo. Ils étaient vraiment pas secs et je me suis dit mon dieu mais là je tente un truc qu'il ne faut pas faire. Et pourtant je l'ai fait, ça a marché. Donc comme quoi des fois, croyez votre instinct, faites des choses qui sont pas très conventionnelles et même si c'est risqué, je pense que les plus belles réussites proviennent des plus beaux risques. Sur cette phrase de philosophe, je pense que je vais finir de décharger le four. Je vous mets un petit accéléré de tout ce que je sors sur la table. Ensuite, on compte tout ça ensemble parce que je n'ai pas oublié. Je vais vous donner le nombre exact de pièces que j'ai rentrées dans ce four. Il y a une grosse partie qui est dédiée aux pièces que j'avais fait lors d'un team building. Le team building de la boîte de Jules. Donc c'était vraiment très cool ce moment. Et donc toutes leurs pièces sont là-dedans. Je viens donc de défourner tout le premier étage. Il y a, comme je vous le disais, beaucoup de pièces du team building et franchement elles sont toutes bien ressorties. Je vais vous montrer celle de Jules. Il a voulu faire quelque chose de très simple et je pense qu'il va jouer avec l'émail. C'est un petit bol tout mignon. Il est grave bien fait en modelage. Franchement, chapeau. Il est très beau. Je suis très fière. Et voilà, il y a pas mal de jolies pièces, pas mal de choses un petit peu différentes.
mais elles ont toutes survécu, elles sont toutes très cool. Il me restera juste à les émailler, mais je ferai ça lors d'une prochaine cuisson. Pour cette vidéo, je vais me concentrer sur mes pièces et c'est surtout qu'au niveau du timing, eh bien il va falloir que je fasse mes pièces en priorité. Je vais partir avant en fait. Et pour être honnête, ces pièces-là seront dans le four lorsque je partirai et Jules viendra du coup ouvrir le four et tout réceptionner pour pouvoir les emmener au bureau et les distribuer. Voilà, pour le premier étage, on passe au deuxième étage et ensuite au comptage. Ok, bon, j'ai mon petit papier et je peux vous dire exactement tout ce que j'ai mis dans le four. Il y avait 43 tasses à moi, une corolle et 36 pièces de team building. Donc ça fait un total de 80 pièces qui sont rentrées dans ce four. Donc voilà, j'ai un four de 100 litres, c'était une première cuisson et 80 pièces sont rentrées. Après voilà, mes tasses sont à peu près, on va dire régulières parce que en taille c'est à peu près tout harmonieux. Mais les pièces du team building ne l'étaient pas du tout. Donc voilà, ça dépend des fours, ça dépend des pièces, ça dépend de tout. Mais pour ce four là, j'en ai rentré 80. Et dans un four d'émail, j'en rentre je crois à peu près 50 parce que je note souvent ce que je rentre dans les fours et je crois que la note que j'ai mis au-dessus c'était une fournée d'émail. Donc là on est à 31, 40, 40, 50, 51. Donc voilà, j'en rentre moins évidemment en deuxième cuisson qu'en première. Mais au moins ça vous donne un peu un ordre d'idée parce que je sais qu'on me demande souvent quelle est la capacité de mon four et qu'est-ce que je peux mettre dedans. Voilà, là vous savez tout. Maintenant que tout ça est déchargé, je vais poser les pièces du team building sur les étagères puisque je ne vais pas m'en occuper maintenant. Je vais garder seulement mes pièces à moi et je vais tout émailler. Il va falloir qu'on fasse vite, qu'on soit actif parce que j'ai pas de temps à perdre. Il faut qu'on s'active, alors c'est parti. Donc là j'ai tout ordonné sur la table, je fais souvent par couleur de colonne, donc c'est à dire que tout ça, ça va être émaillé en blanc, tout ça en transparent et tout ça en blanc mat. Et ça me permet au moins de savoir qui va où et qu'est-ce que je fais avec quelle pièce. Maintenant que c'est tout organisé, je passe au nettoyage et à l'émaillage pour de bon. Sabes que debería estar contigo. Sabes que no creo que te haya gustado. No me importa si lo haces o no. Sabes que you do, you just forgot it all. Sabes que yo haciéndome preguntar mis pensamientos. Sabes que yo pienso mucho y no quiero. Sabes que yes, I don't know you don't know me. Sabes que I must just like the mystery. Vous allez rire, mais mon meilleur ami pour l'émaillage, c'est une brosse à toilette. Ça mélange super bien. Sabes que yo tampoco, you say. Sabes que yo. Et là c'est parti pour l'émaillage. Sabes que yo pienso mucho y no quiero. Sabes que yes, I don't know you don't know me. Sabes que I must just like the mystery. Sabes que I must just like the mystery.
dû interrompre ma séance d'émaillage là à l'instant parce qu'en fait bon bah j'ai eu un call de quelqu'un d'ici de Barcelone qui était un ancien coworker et après, juste après, j'ai eu une interview pour le JDD, le journal du dimanche. Ils font des articles sur les créateurs de contenu de tout genre et en fait j'ai été contactée il y a peut-être une semaine ou deux pour qu'ils m'interviewent. Donc ça sortira très vite et je vous partagerai tout ça et je vous mettrai peut-être même le lien si jamais c'est sorti à l'heure de cette vidéo, mais c'était très cool de pouvoir partager, de pouvoir communiquer sur mon métier et j'ai l'impression en fait que les réseaux sociaux ça en interpelle plus d'un, surtout quand on est artisan, parce qu'on me pose vraiment beaucoup de questions sur ça et ça interpelle vraiment souvent. Et j'ai même une céramiste d'ici qui a un plus gros studio que le mien, qui m'a contacté pour qu'on fasse une masterclass sur les réseaux sociaux et sur le fait de lancer sa marque sur les réseaux. Et du coup, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait parce que pour le coup, on le fait en physique, mais je peux très bien faire quelque chose en virtuel si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, mais je sais que c'est quelque chose qui est très important, mais à la fois très peu documenté sur les réseaux. Donc déjà, c'est pour ça que je suis là. Mais en plus, voilà, si je peux aussi parler de mon expérience, vous donner mes petits secrets, mes petites astuces, ça peut être très très cool. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on repart sur l'émaillage parce que vraiment il y a du taf et j'ai l'impression que j'ai pas avancé. On reprend la brosse. J'ai un truc dans l'œil, ça me défonce. Vraiment, je passe ma vie à avoir des trucs dans l'œil, c'est infernal. Never been to California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all settling down, so I'll lay here, watch the ceiling fan go round and round. It's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow. Seen my twin brother, I keep missing his calls. It's funny just how easily a family can drift apart. I'm finally getting married to an angel in human form, but I still think about Nashville, was staying here the right call. It's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow. But it won't last, like you watching your life, waiting for the good part. And what kills me is I've been avoiding the happy ending. Celle-là, je sais pas comment les faire. J'ai deux options. Soit je les peins, soit je les trempe, mais je les tremperai avec la pince. En vrai, je crois que je vais les tremper. Vas-y, go, c'est parti.
I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not 'cause everybody you meet is dangerous, but 'cause they'll break your heart. 'Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me, what am I supposed to do? 'Cause I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. I've got an internet crush. Internet crush. Le blanc. Internet crush. Internet crush. But if we met somewhere else, would things be different? Or am I wasting my time overanalyzing everything that I never said? Why can't I make up my mind? 'Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me, what am I supposed to do? 'Cause I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. Still can't help falling in love. Can't take the hint and give up. I've got an internet crush. Internet crush. Internet crush. Internet crush. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, ravi de vous avoir en ligne. Je suis Nathalie du Brevet régional et je vous appelle concernant le programme de la Super. rénovation bancaire. Super. Pardon? Non, je suis pas du tout intéressée. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Je suis la seule qui reçoit des pubs tous les jours, tout le temps. Vraiment, c'est infernal. J'ai tellement envie de bloquer tous ces numéros, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ils rappellent d'un numéro différent. Donc, ça ne sert à rien. Et je trouve ça vraiment honteux qu'on ait autant de harcèlement. Genre, vraiment, c'est le mot, c'est du harcèlement. Et sauf que moi, j'ai tellement de numéros inconnus qui m'appellent, que ce soit des clients, que ce soit l'agent immo en ce moment, les banquiers, enfin bref, genre vraiment en ce moment j'ai plein de numéros qui m'appellent, mais genre des vraies choses que je peux pas passer à côté d'appels de numéros inconnus, sauf que vraiment les pubs c'est trop là, faut arrêter, enfin c'est un enfer. Je trouve que vraiment c'est du harcèlement. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, donc là encore un numéro inconnu, je ne sais pas si c'est une pub ou si c'est pour de vrai. Allô? Oui, alors, bonjour. Oui? Bonjour madame, je suis du bureau régional de l'habitat. Je vous appelle pour l'installation du thermostat connecté. Ok, est-ce que vous pouvez supprimer mon numéro de votre liste, s'il vous plaît? C'est pas de la pub, hein? Ah ouais, si, là c'est de la pub. Donc est-ce que vous pouvez supprimer mon numéro de votre liste, s'il vous plaît? C'est pas de la publicité. Est-ce que vous pouvez retirer mon numéro de votre liste, s'il vous plaît? Vous gardez non? Je vous le demande gentiment. Vous gardez non? Merci. D'accord, vous gardez. Merci beaucoup, au revoir.
C'est une blague, il faut que je me justifie en plus. Oh, des baffes qui se perdent, je vous jure. En plus, ils deviennent méchants. Genre, il y en a, ils sont méchants. Genre, ils raccrochent le nez. Ils t'envoient chier. Mais comme j'ai rarement été envoyée chier par mes parents comme ça, alors eux se permettent, tu sais. Bref. Ça m'énerve. Je trouve ça honteux. Et vraiment, c'est tout le temps comme ça, quoi. Enfin, je vous mens pas. Vous avez bien vu qu'en 5 minutes, là, il y en a 2 qui m'ont appelé. Je sais pas, ça doit être leur heure. Ils ont pas fait leur quota dans la journée ou quelque chose comme ça, je pense. Laissez-moi finir mes mugs nœuds. C'est beaucoup plus important que vos merdes. Perfecto. Oh là là, il se râpe trop bien cet émail là. Il a bien séché, je suis trop contente. Okidoki. Alors, je vais nettoyer le dessous de tous ces mugs là. Je vais les enfourner. Je vais voir où est-ce qu'on en est au niveau du four. Je pense que ça va bien faire un étage, voire même un peu plus. Et ensuite, je vais aller me prendre un goûter parce que j'ai trop envie d'un cinnamon roll. De la boulangerie d'à côté. Je vais me faire un petit goûter pour continuer un peu le four. Histoire de voir la fin quoi, le bout. Allez, je nettoie tout le dessous et j'enfourne. All of my friends said in wedding day. All I've got's photos of yesterday. Left all my things up at heaven's gate. Hope that they let me in later. Someone set my clock back 20 years. I do everything different, I face my fears. All my bad thoughts feel premeditated. Treat every sickness like medication. Wish that tomorrow just hesitated. Just need a moment to set it straight. Send me back, let me make things right. Se toca, se toca, se toca. Different, I take my time. Poured everything I had into these childish dreams and wishes. They all told me you go far. They didn't say I feel the distance. I had so much left to say, but never give up. Ok, maintenant que j'ai tout fait rentrer, je vais recontrôler. Et pour recontrôler que rien ne se touche, je passe juste ma tête au-dessus, vraiment à la verticale du four, et je réajuste les pièces de manière à ce qu'elles ne se touchent pas. Là par exemple ça se touche. Voilà, c'est vraiment proche, mais je vous jure que ça passe. Là pareil, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vraiment ça se joue à rien. Mais c'est ça la beauté d'un four bien rempli, c'est que ça ne se joue à rien, mais tout va bien. Tout est sous control. All is under control. Maintenant, je remets une étagère. On s'attaque au deuxième étage. J'essaie de la centrer, c'est mieux. Voilà. Il m'en faut peu, moi, pour être heureuse. Hein. Un thé de chai, un roulé à la cannelle. Et voilà, quoi. La pause parfaite d'automne. Oh, putain. Fatiguée. Il est 18h18. Ce soir, Julie va rentrer super tard parce qu'il a une despedida. Donc moi, l'idée, c'est que je finisse le four. Et après, si j'ai la foi, mais il faut que j'ai la foi. En fait, je vous prépare une petite vidéo, genre un tuto cosy, avec des bougies dans l'atelier et tout. J'ai trop envie de faire ça maintenant. Du coup, enfin, maintenant. Après... Donc techniquement c'est le plan,
Mais je pense que je vais faire ça, je vais mettre peut-être petite musique ou un petit fond, genre un petit podcast ou quoi. Et je ferai cette vidéo. Parce que je pense que ça peut être très sympa. Avec un petit bruit de pluie et tout là. Bref, vous voyez le délire. Je pense que ça peut être trop cool. Ouf. Mais d'abord, je vais goûter et finir le four. Et après, on verra. Je viens de lancer le four, il va monter jusqu'à 1250 degrés. Nous sommes jeudi soir, je pourrai l'ouvrir samedi matin. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera du coup 2 jours plus tard. On se retrouve samedi pour l'ouverture de four et évidemment la découverte des pièces qu'il y a dedans. Et ça fera du stock en plus pour les marchés et pour la vente du 1er décembre à 11 h. Donc on se donne rendez-vous déjà à cette date, mais avant ça, on se donne rendez-vous samedi pour l'ouverture de four. Bon, je viens... Oh, je fais quoi là? Je viens d'arriver au studio. Clairement, je ne suis pas encore réveillée, même si il est 11 h. Vraiment, une envie de venir comme de me pendre. C'est... Oh, les nœuds de l'écharpe d'hiver, j'adore. Et pourtant, c'est un jour trop bien parce que j'ouvre le four et c'est pour ça que je vous retrouve. Nous sommes 2 jours après le début de la vidéo. Mais vraiment, j'avais pas envie de venir ce matin. En fait, j'arrive au bout de la production et je pense que je suis fatiguée d'être rythmée par les fours. Je suis fatiguée de venir les week-ends juste pour m'occuper des fours. C'est bientôt la fin, il me reste 2 jours, donc dimanche et lundi, et je pars mardi en France. Je prends mon courage. Je finis ces jours intenses et ces semaines intenses en beauté, je l'espère. Et en vrai, ça fait 2 ans que j'ai pas fait les marchés de Noël, donc j'avoue que ça me manque un peu et que j'ai hâte d'y retourner. C'est cool d'être impatient du prochain mois à venir. Mais bref, on n'est pas là pour blablater, on est là pour ouvrir le four et c'est pour ça que j'ai repris la caméra aujourd'hui pour finir la vidéo et vous montrer tout ce que vous attendez depuis le début de celle-ci. Donc c'est parti, je me la boucle et on ouvre le four. Je dois avouer que j'ai juste entrouvert le four et que j'ai regardé le premier étage et que ça semble parfait. Trop beau. Oh là là, parfait. Their pockets full. Some here pray for a miracle, while others won't stop being cruel. So when tears start to turn to scream, tell them we are on the same team. As long as I'm able to feel, I won't lose the human in me. We just cannot let the light dim. We just cannot let the dark win. The world will spill for all of us. Don't turn your back to your brothers. We just cannot let the hate kill. We just cannot let the blood spill. The world will spill for all of us. Don't turn away from your sisters. I don't understand how this could be once again. Et voilà, nous en avons fini. J'ai tout déchargé. Je suis hyper contente du résultat. C'est vraiment parfait. Quand il y a des fours comme ça fait
plaisir et ça fait du bien, ça conforte un petit peu aussi notre ego parce qu'en céramique il y a beaucoup de risques et voilà, des fournées comme ça rebooste, ça fait du bien. En plus de ça, quand on est timé, évidemment qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc je suis trop contente. Ça vous a permis aussi à vous de voir tout le processus d'émaillage, d'enfournement et de défournement et j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a appris aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on émaille et aussi voilà le travail que c'est derrière une seule et même pièce de céramique. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress aussi, mais ça en vaut la peine, surtout quand c'est des fournées comme ça. Je sais que cette vidéo change un petit peu d'habitude et c'est vraiment le côté technique de la céramique, mais moi ça m'a plu de partager ça avec vous, j'espère que ça vous a plu aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit j'aime et un petit commentaire juste en dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner parce que c'est comme ça que vous pouvez soutenir au mieux mon travail et ma chaîne. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous.